Vacances de la construction 2025, le pire bilan des 10 dernières années. La MRC d'Îlet entame une grande révision de son schéma d'aménagement. Entrave à compter du 7 août, une portion de la rue Saint-Nicolas à Montmagny bénéficiera d'une réfection majeure. Mercredi 6 août 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CEMA TV. La Sûreté du Québec présente son bilan routier du long congé des vacances de la construction qui se sont déroulés du 18 juillet au 3 août dernier. Au total, 38 décès sont survenus lors de 31 collisions. Ces données représentent le pire bilan des 10 dernières années sur le réseau desservi par la SQ. Voici les détails du bilan pour la capitale nationale et la Chaudière-Appalaches. 5 collisions sur la route sont survenues en 2025, causant 8 décès, et hors route, 2 collisions causant 3 décès, alors qu'en 2024, 2 collisions avaient causé 2 décès. Et ces décès et collisions sont survenus malgré le fait que de nombreuses opérations policières se sont tenues sur l'ensemble du territoire, incluant sur les plans d'eau et hors route. Plus que jamais, les distractions au volant, le non-respect des limites de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port des équipements de sécurité contribuent, une fois de plus, à expliquer la grande majorité des collisions graves et mortelles de cette année. Pour plusieurs Québécois, les vacances estivales se poursuivent et la SQ tient à leur rappeler de rester prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréo-touristiques. En collaboration avec ses partenaires, le corps de police maintiendra ses efforts de sensibilisation et d'intervention. La MRC de l'Îlet entame un important chantier de réflexion et de planification alors qu'elle procédera à la révision complète de son schéma d'aménagement et de développement. Ce document stratégique, qui oriente les grandes lignes d'aménagement du territoire pour les 14 municipalités de la MRC, doit désormais s'arrimer aux nouvelles orientations gouvernementales en vigueur depuis décembre 2024. Le schéma d'aménagement et de développement est bien plus qu'un simple outil administratif. Il façonne les milieux de vie, répond aux besoins des citoyens et trace la voie pour le développement futur du territoire. La MRC souhaite qu'il soit le reflet des réalités actuelles, des aspirations locales et des grands enjeux contemporains tels que l'environnement, la culture, l'économie et la sécurité publique. Le schéma d'aménagement et de développement est un outil de connaissance et de concertation dont le contenu façonne notre territoire. La révision du schéma sera le fruit d'une démarche de co-création avec les acteurs du milieu, souligne le préfet de la MRC, Normand Caron. L'objectif est de bâtir un territoire à la fois dynamique et durable, à l'image de ses communautés. Ce processus de révision s'échelonnera sur 3 ans. Il sera piloté par le Conseil de la MRC, soutenu par ses équipes professionnelles et divers comités de travail. Le service de l'aménagement du territoire sera responsable de la coordination. La démarche prévoit également des consultations publiques et des séances d'information, essentielles pour que la population puisse faire entendre sa voix. Une fois le nouveau schéma d'aménagement et de développement adopté, chaque municipalité disposera de 2 ans pour ajuster ses règlements municipaux afin d'assurer la concordance avec ce document révisé. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation appuie cette initiative avec une aide financière de 207 918 $. Ce soutien permettra de mener à bien cette ambitieuse démarche de planification essentielle pour le développement harmonieux et responsable du territoire. Pour suivre les prochaines étapes ou participer aux consultations, les citoyens sont invités à visiter le site Internet de la MRC de l'Îlet. Les travaux de réfection de la rue Saint-Nicolas débuteront le 7 août. Tous les détails après la pause.
Exploratiel à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Pour les petits et les grands, planétarium, télescope, réalité virtuelle, prise de photos d'une galaxie. Vivez une immersion unique sous les étoiles. Exploratiel à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Du 7 au 9 août, c'est le Festival des Bars à Jack à Saint-Raphaël. Vendredi, on vous en mettra plein la vue avec les meilleurs et le légendaire show de boucan. Sous le chapiteau, dès 22h, Nashville, Québec. Samedi, 10h30, assistez au plus célèbre derby de démolition au Québec. DJ Bionic et Third Place feront lever le party en soirée. Du 7 au 9 août, c'est le Festival des Bars à Jack. Ne manquez pas ça. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La réfection complète d'une portion de la rue Saint-Nicolas débutera le jeudi 7 août. En raison de ces travaux, la population est invitée à emprunter un itinéraire alternatif pour accéder au parc Saint-Nicolas, un espace public fort apprécié durant la saison estivale. Les travaux entraîneront la fermeture complète du tronçon de la rue Saint-Nicolas, situé entre l'avenue Saint-David et la rue Boulay. Le chantier s'échelonnera pendant près d'un mois. Les véhicules devront donc emprunter le détour qui sera indiqué grâce à de la signalisation. L'accès aux résidences demeurera toutefois possible pour les citoyens et citoyennes habitant le secteur. Pour se rendre au parc Saint-Nicolas durant des travaux, la population est invitée à emprunter la promenade piétonnière située sur l'avenue Louise qui permet de se rendre au parc en passant sous la voie ferrée. Il est possible de stationner les véhicules à l'église Saint-Mathieu, située au 260 avenue Louise. Enfin, un signaleur sera présent à proximité du chantier pour assurer la sécurité des personnes circulant à pied et à vélo qui voudront emprunter le pont qui surplombe la rivière Bras-Saint-Nicolas et mène directement au parc. Une nouvelle étude scientifique canadienne révèle que les changements climatiques sont à l'origine d'une prolifération massive d'algues dans les lacs du pays, y compris dans ceux qui sont éloignés de toute activité humaine. Menée par des chercheurs de l'Université McGill et de l'Université Laval, l'étude s'est basée sur l'analyse de carottes de sédiments provenant de 80 lacs à travers le Canada. Ces archives naturelles, remontant jusqu'aux années 1800, ont été combinées à des techniques d'intelligence artificielle pour observer l'évolution de la production d'algues au fil du temps. Le constat est saisissant, puisque depuis les années 1960, la croissance des algues s'est accélérée à un rythme 7 fois plus rapide qu'auparavant. Et ce phénomène ne se limite pas aux zones urbaines ou agricoles. Il est également observé dans des lacs isolés, loin de toute source directe de pollution. Selon la professeure Irène Grégory-Eves, co-auteur de l'étude, le plus surprenant, c'est que cette augmentation touche aussi des lacs vierges, où l'impact humain est minime, voire absent. Une conclusion qui remet en question les croyances traditionnelles selon lesquelles la prolifération d'algues serait surtout due au ruissellement des engrais. Les chercheurs pointent plutôt du doigt le réchauffement climatique comme facteur dominant. Le professeur Dermot Antoniade de l'Université Laval explique que la hausse des températures réchauffe les lacs, créant des conditions idéales pour le développement des algues. Et les conséquences sont bien réelles, dont des eaux impropres à la baignade, mortalité piscicole, mauvaise odeur, perturbation des écosystèmes, sans oublier des impacts économiques pour les communautés riveraines. Pour les auteurs de l'étude, la solution passe par une mobilisation à l'échelle planétaire. Hamid Ganbari, chercheur postdoctoral et auteur principal, affirme que les mesures locales, comme la réduction des engrais, ne suffisent plus. Il faut s'attaquer à la source, les changements climatiques. Le message est clair alors qu'il faut préserver la santé de nos lacs et aussi préserver la santé publique, la biodiversité et l'économie. Gouvernements, citoyens, entreprises et organisations non gouvernementales sont donc invités à agir collectivement
pour réduire l'empreinte carbone et assurer un avenir durable à nos écosystèmes aquatiques. 4 camps de jour de la région de Montmagny ont eu la chance de participer à l'activité « Le jardinage au bout des doigts », organisée par l'atelier agricole dans ces 2 serres du territoire de la MRC de Montmagny, soit à Saint-Paul-de-Montmagny et à Montmagny. Cette activité se voulait une initiation à l'agriculture urbaine aux jeunes de 7 à 10 ans des camps de jour de Saint-Paul-de-Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Sainte-Apolline-de-Patonne et de la ville de Montmagny. C'est au début du mois de juillet que les jeunes ont eu l'occasion d'apprendre les différentes étapes de la culture en pot. Encadrés par l'équipe de l'atelier agricole, ils ont mis la main à la terre en réalisant semis, préparation des bacs, transplantation de plants, puis en dégustant des légumes frais et locaux. Une belle façon de piquer la curiosité sur l'autonomie alimentaire et le respect de l'environnement dès le plus jeune âge. Cette activité a été rendue possible grâce au soutien généreux de la Fondation du Club Richelieu, qui a permis l'acquisition de matériel pour cultiver en pot et sensibiliser les enfants au plaisir et à la simplicité de faire pousser ses propres légumes à petite échelle. L'atelier agricole tient à remercier tous les partenaires impliqués, ainsi que les équipes d'animation des camps de jour pour leur collaboration. Au sport du 24 au 27 juillet dernier, le terrain Marcel Desjardins a vibré au rythme du sport féminin alors que s'est tenue la toute première édition du tournoi TBM à Montmagny, mettant en vedette la division 21 UA féminin. Ce nouveau rendez-vous sportif a été marqué par un franc succès, autant sur le plan sportif qu'organisationnel. Profitant d'une météo idéale tout au long du week-end, les organisateurs ont accueilli 15 matchs enlevants, culminant avec les demi-finales dimanche matin et une grande finale en après-midi. Ce sont les Tornades de Laval qui ont remporté les honneurs en défaisant les Carouges de la Rive-Sud de Montréal par la marque de 13-8 dans un match spectaculaire. Les Tornades se sont démarquées par leur constance, démontrant autant de rigueur en attaque qu'en défense. Du côté des finalistes, il faut souligner l'exploit de Catherine Baudouin des Carouges, qui a frappé 2 circuits extérieurs dimanche, un en demi-finale et un en grande finale. Ces frappes de près de 300 pieds chacune représentent un exploit notable pour ce niveau de compétition. Côté logistique, l'organisation se dit très satisfaite de l'achalandage. Environ 100 à 150 spectateurs étaient présents à chaque match, selon les équipes et les heures. Les commentaires reçus furent élogieux, tant sur l'ambiance, l'accueil, que sur l'expérience vécue dans la région. Fort de ce succès, l'organisation annonce déjà une 2e édition prévue du 23 au 26 juillet 2026, sauf imprévu majeur. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 6 août. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de notre émission de ce mercredi 6 août, dans un moment, on vous présente l'entrevue avec Karine Boutin, intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Et on reçoit Harold Bouffard et André Landlois, respectivement président et vice-président des Marchands de Bonheur, viendront nous parler du festival rétro qui débute ce vendredi à Cap-Saint-Ignace. Toute une organisation, tout un festival à vous présenter tout au cours de la fin de semaine à Cap-Saint-Ignace. André et Harold nous donneront tous les détails au cours de cette entrevue. Je vous souhaite donc, bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité et les avis de décès qui suivront. C'est le menu de cette émission du mercredi 6 août. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.